Radio MNE è la migliore radio di tutta Mulhouse. Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MNE e invece no, abbiamo Rossella, pazienza. On va maintenant parler des réponses qu'apporte l'Union européenne et aussi la France face aux changements voulus par Donald Trump en matière de diplomatie. Bonjour Jules. Bonjour Kenny, bonjour à toutes et à tous. La vision très personnelle du président états-unien en ce qui concerne la manière dont doit être pensée et mise en œuvre une politique étrangère, ainsi que sa critique à pied du multilatéralisme a eu des répercussions dans les récentes prises de position d'Emmanuel Macron en termes de diplomatie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le multilatéralisme ? Le dictionnaire Larousse nous apprend que le multilatéralisme est une technique qui privilégie, au niveau des relations internationales, les rapports de chaque pays avec l'ensemble des autres. Au cours de sa conférence aux ambassadeurs et ambassadrices du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, réuni fin août à Paris par le président français, comme chaque année, afin que le chef de l'État donne des orientations de politique étrangère pour l'année à venir, M. Macron a souligné que cela n'a plus de sens pour l'Union européenne de compter uniquement sur les États-Unis pour garantir sa sécurité et sa souveraineté. La chaîne de télévision états-unienne CNN met l'accent sur la légitimité des déclarations de M. Macron et de certains de ses homologues européens, dont Mme Merkel, dans le contexte où, aujourd'hui, traiter avec Donald Trump représente un vrai challenge en soi. En effet, l'attitude guerrière de M. Trump en matière de relations commerciales avec l'Union européenne, tout comme sa remise en cause de l'OTAN, et enfin son expertise régulièrement démontrée en matière de déconstruction d'accords internationaux, pousse l'Europe à repenser sa sécurité. Ce rabattage des cartes pourrait être vu comme une opportunité pour renforcer la défense de l'Union européenne. Déployer ses efforts pour atteindre un tel objectif viserait à renforcer l'indépendance de l'Union européenne et à crédibiliser son action. À ce sujet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a fait des déclarations qui font écho à celles du chef de l'État français ce matin à Strasbourg au cours de son ultime discours annuel sur l'état de l'Union. Si nous voulons sans nous militariser, multiplier par 20 les dépenses en matière de défense, nous devons décider avant les élections européennes. De plus, le chef de la Commission a appelé les Européens à ne plus agir en ordre dispersé et à prendre des mesures en conséquence. Il faudra renforcer notre capacité à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, la Commission vous propose à nouveau de passer au vote à la majorité qualifiée dans les domaines précis de nos relations extérieures. Enfin, M. Juncker a fini sur une note plus générale avant de saluer l'action de la diplomate en chef de l'Union européenne, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et chef du service européen pour l'action extérieure, Federica Mogherini. L'Europe ne doit pas être un spectateur, un commentateur des événements internationaux. Elle doit être un acteur constructif, un façonneur, un architecte du monde de demain. Merci beaucoup Jules. Un dernier mot ? Non ? Merci Kenny. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jules. Wunder Parlement.